Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais vous parler d'une couleur en particulier, le vert émeraude. C'est un vert que j'utilise très souvent et c'est le seul présent dans ma palette en ce moment. J'ai beaucoup de bleu et de jaune mais je n'ai qu'un seul vert, ce vert émeraude. Et selon les marques, il a un nom légèrement différent. Il est très souvent appelé vert émeraude ou en anglais viridian, mais il est aussi connu sous le nom de vert de Guigné et il est facilement reconnaissable parce qu'il porte la référence du pigment PG18. Et mon but aujourd'hui est de vous parler de cette couleur et de comment faire pour l'apprécier, quel mélange choisir pour la mettre en avant et qu'elle vous montre tout ce qu'elle sait faire. Je commence donc ce premier lavis avec bien sûr du vert émeraude et un petit peu de bleu de cobalt car les deux mélangés font un turquoise vraiment très très joli et quand vous cherchez à faire un turquoise en fait c'est pour moi la façon la plus simple de le faire, mélanger du vert émeraude avec du bleu de cobalt. Et pour faire ressortir encore plus ce vert émeraude, je vais utiliser une couleur complémentaire au vert, qui est donc ici l'alizarine cramoisi permanent, qui est donc un rouge assez rosé. Et quand on mélange les deux ensemble, on obtient une couleur neutre très très sympathique. Ce vert émeraude est aussi une couleur sédimentaire, on dit aussi qu'elle granule et donc elle va venir se déposer en particulier dans les creux du papier et ajouter donc de la texture. Et cette texture va être encore plus mise en avant lorsqu'on utilise une couleur complémentaire, donc ici mon alizarine cramoisi permanent. On peut voir sur le papier que les deux couleurs ne se mélangent pas totalement l'une avec l'autre. De loin, elles font une couleur assez unie, mais de près, on voit très bien que le rose de l'alizarine cramoisi permanent est vraiment sur tout le papier, mais le vert émeraude se situe vraiment que dans les creux. Et c'est assez étrange parce que cette granulation ne se voit pas tellement lorsqu'on mélange ce vert émeraude avec des bleus et des jaunes pour donc créer d'autres types de verts. Mais elle se voit vraiment énormément quand on utilise donc une couleur qui va clasher un peu avec le vert. Mais revenons donc à mon image que je suis en train de peindre. Comme je la trouvais un tout petit peu froide, j'ai ajouté quelques touches d'or de quinacridone. Sachez aussi que l'or de quinacridone et le vert émeraude font des verts assez prairies très très sympathiques aussi. Mais là, je ne l'ai pas utilisé pour que les deux couleurs se mélangent. Je voulais surtout une couleur qui ressorte parmi mes couleurs froides. J'ai travaillé cette première couche de façon très désordonnée, un peu brouillonne. Je veux qu'il y ait beaucoup de taches et qu'il se passe beaucoup de choses sur mon papier. Pour cela, vous pouvez le voir, j'utilise mon papier à un certain angle pour donner une inclinaison au papier et que l'eau coule, que les pigments coulent et que tout se mélange. Et j'utilise aussi beaucoup ma bouteille d'eau en spray et je viens ajouter donc de l'eau par-dessus pour aider encore les couleurs à se mélanger. Et pour finir cette première couche, je vais ajouter du sel à certains endroits parce que le sel a aussi un effet intéressant avec le vert émeraude. Comme cette couleur vert émeraude est légèrement teintante pour le papier, le sel ne va pas totalement repousser entièrement cette couleur et on ne va pas pouvoir récupérer entièrement le blanc du papier, mais on aura quand même une certaine impression, l'effet de sel est tout de même là, et du coup encore plus intéressant par la granulation du vert émeraude. Et pendant que je parlais, mon papier est sec et j'ai déjà entamé la deuxième couche. Et dans cette deuxième couche, mon but est juste de mettre en valeur ce que je vois sur ma première couche, donc souligner certains espaces et donc créer des grandes tiges pour mes fleurs. Cette image est totalement imaginaire, je n'avais quasiment aucune inspiration juste avant de la faire, c'est venu un petit peu tout seul.
Alors j'utilise une couleur assez sombre, mais je n'utilise pas non plus que du noir. J'utilise surtout l'alizarin cramoisi permanent mélangé au viridien pour avoir une teinte très sombre. De temps en temps j'ajoute un petit peu de teinte neutre pour aider à aller encore plus sombre, mais la base c'est vraiment de l'alizarin cramoisi permanent et du vert émeraude. Et en fait, comme ce sont deux couleurs très transparentes, le fait de les mélanger ensemble permet d'obtenir une couleur sombre assez facilement. Donc d'abord parce qu'elles sont transparentes, mais aussi parce qu'elles sont opposées sur la roue des couleurs. Donc quand on utilise des couleurs opposées, on aura une teinte neutre et donc qui peut aller vers le noir si on l'intensifie suffisamment. Et dans cette deuxième couche, je fais aussi attention à être un petit peu brouillonne, à faire des taches, à ne pas trop me préoccuper de précision, mais juste donner une impression et une spontanéité à l'image. Et parlons maintenant du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Aquario numéro 18 et un Raphaël Petit Gris 803 numéro 2. Et pour les détails par la suite, je vais utiliser un Silver Brush Black Velvet 1/4 de pouce en forme de dague. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu de cobalt et donc le fameux vert émeraude, l'or de quinacridone, l'alizarin cramoisi permanent et pour finir de la teinte neutre. Et mon papier est donc du papier Canson Héritage en grain torchon. Alors pourquoi j'aime ce vert émeraude? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une couleur que je n'aurais jamais utilisée si elle n'avait pas été proposée par Alvaro Castañé dans sa palette idéale. Alors j'ai suivi un atelier avec Alvaro Castañé cet été, ça a été très instructif et il m'a fait découvrir vraiment plein de choses, dont cette couleur vert émeraude qui paraît totalement irréelle et absolument pas naturelle, mais on peut faire des tas de couleurs très intéressantes grâce à cette couleur. En fait, je pense qu'il vaut mieux la voir comme une couleur d'accompagnement, une couleur à mélanger à d'autres couleurs, plutôt que comme une couleur à utiliser seule. Et il y a plein de mélanges intéressants avec cette couleur. Donc, comme je le disais, avec donc le vert émeraude et l'or de quinacridone, on aura des verts gazon très intéressants. Et même si on va jusqu'à un jaune un peu plus froid, comme un jaune citron, ce sera encore des verts un peu plus brillants encore qu'avec l'or de quinacridone. Et donc mélangé avec des teintes différentes de rouge, on obtiendra des gris, des teintes neutres, des teintes un petit peu salies qui peuvent être aussi très intéressantes. Mélangé avec de la terre de sienne brûlée par exemple, on va pouvoir obtenir des marrons qui se rapprochent un petit peu plus des marrons naturels comme des marrons de tronc d'arbre par exemple. Et en plus avec cette capacité de granulation de la couleur, on peut reproduire relativement facilement une impression de mousse sur un tronc d'arbre par exemple. Et pour finir un petit peu ce tour, le vert émeraude mélangé avec des bleus peut donner des turquoises, mais aussi des bleus un petit peu plus sombres, un petit peu comme des fonds marins, un bleu, ce que j'imagine fond marin, donc avec un petit peu plus de vert dans le bleu. Et il y a un mélange que j'aime beaucoup faire, c'est le bleu outremer, l'or de quinacridone et le vert émeraude. Ça donne un ton de vert très intéressant qu'on peut facilement moduler selon si on rajoute plus de bleu ou plus de vert ou plus d'or de quinacridone. On peut avoir toute une palette de verts très large. Et mon aquarelle est presque terminée, j'ajoute encore quelques détails avec ce petit pinceau en forme de dague que j'aime beaucoup. Il permet d'avoir des traits très spontanés et assez vivants sans être trop dans la précision. Alors cette aquarelle avait vraiment pour but de vous montrer ce qu'on pouvait faire avec le vert émeraude et surtout en le mélangeant avec donc l'alizarin cramoisi permanent.
Et pour le reste, en fait, pour tout ce qui est composition, inspiration et tout ça, il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce que j'ai vraiment pris ma feuille et commencé à peindre sans réfléchir. C'est une aquarelle où je n'ai vraiment pas réfléchi du tout sur ce que je voulais faire. Je voulais juste jeter en quelque sorte de la couleur sur mon papier. Mais du coup, ça a été une aquarelle très relaxante pour moi, puisque je n'avais pas à réfléchir trop sur ce que je voulais faire. Je me suis vraiment laissée aller au cours de cette peinture. Alors c'est une vidéo qui change peut-être un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un petit peu plus de vidéos de ce genre-là, où j'explique comment j'utilise une certaine couleur, et vous pouvez aussi me dire si vous avez une couleur en tête en particulier, et j'essaierai de réaliser ça. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, allez voir l'article du blog en relation avec cette vidéo, et vous trouverez le lien dans la barre de description. À bientôt.